Il aura fallu très exactement 43 années pour que le Football Club Saint-Éloi Loupopo retrouve la phase des groupes de la prestigieuse compétition africaine de la CAF. Il s'agit de la Ligue des Champions. Ceci grâce à sa victoire, son succès devant le Sud-Africain d'Orlando Pirates, 4 buts contre 5 à l'issue, n'est-ce pas, de cette séance fatidique. Mais il faut aussi la Coupe de la Confédération. Maniema Union reste alors que les Kamikazes de Simba quittent la compétition. J'espère, après avoir appris de ces hauts niveaux du continent africain. L'info en RDC, c'est le tout-puissant Mazembe qui a repris, tout comme les Aigles du Congo, de la mauvaise des manières pour les champions en titre, même si au passage, ils ont eu droit à leur médaille et même la couronne, ou même les trophées. En week-end, vous aurez les images et même les réactions, surtout de part et d'autre. Voilà le squelette de ces magazines et merci de nous rejoindre sur ce débat et ces plateaux. Avec moi, le sacré débatteur, j'allais dire dans ce sens. Dieudonné Batotela est premier. Salut et bienvenue à vous. Salut, cher Michel. Merci de me recevoir sur ce plateau. Je salue tous ceux qui nous regardent. Gloria Kabash est à ses côtés. Elle va nous parler notamment de dames qui s'apprêtent déjà pour prendre leur envol. On vous fixera. Bienvenue à vous. Bonsoir Michel et bonsoir à tous les amoureux des Tempo Sport. Encore Narcisse Mpoueto est également avec nous. Salut, bienvenue. Bonsoir Michel, bonsoir également aux nombreux téléspectateurs des Nyota et particulièrement aux amoureux de Tempo Sport. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent depuis la commune Katouba, Grand Pays. Grand Pays, comme on appelle cette commune. Samuel Kamboué pourra nous rejoindre d'une minute à l'autre. Merci à nos équipes en régie. Michel Makita pour la prise de vue et même Victoire Mambaye à la régie finale. Sarah Mujinga, c'est la patronne de l'édition. Vous avez le programme et nous, on tient le micro. Bienvenue à tous. L'actualité, ça tombe fraîchement depuis midi de ce lundi. C'est le tirage au sort de la Ligue des Champions qui aura bel et bien lieu du côté des pharaons d'Égypte. On a l'occasion d'en parler parce que les Congolais sont concernés avec l'équipe championne tenante du titre. C'est ce club de Lubumbashi. Gloria, vous confirmez qu'il y a eu tirage au sort et finalement les Corbeaux sont fixés désormais sur leurs adversaires. Effectivement, Michel Mbayo, le tirage au sort a eu lieu ce lundi. Ouais. Et le FCF Mazembe connaît désormais ses adversaires. Et pour commencer, d'abord, le FCF Mazembe est logé dans le groupe B, comme vous le voyez très bien sur vos écrans, et accompagné de 3 autres concurrents, notamment nous avons là la Tanzanie, le Botswana et puis la Côte d'Ivoire. Pour plus de précision, l'équipe de la Côte d'Ivoire et celle du Botswana, c'est pour la toute première fois que ces équipes participent à cette Ligue des Champions, malgré leur jeune âge depuis la création. Oui, depuis la création. Et JKT Queens, c'est une équipe habituée de cette compétition qui revient souvent. Malheureusement, la saison dernière, la saison dernière, elle était absente, mais cette année, c'est le grand retour pour cette équipe tanzanienne. Et de l'autre côté, dans le groupe A, vous avez là l'habituel le club habituel de la compétition qui est l'ASFAR et Massar de l'Égypte qui est le pays hôte. Vous avez aussi Kinsey de Agosto qui a récemment remporté l'UNIFAC. Et enfin, vous avez l'équipe de Bamako qui aussi est le petit poussé de ce groupe et qui se qualifie pour la toute première fois dans cette Ligue des Champions. Et pour dire court, Michel Mbayo, cette compétition s'annonce bien sûr très alléchante avec quelques surprises. Vous avez des novices qui découvrent pour la première fois la compétition, mais aussi les équipes qui sont habituées et le FCF Mazembe qui compte tout mettre en œuvre pour s'arracher une deuxième étoile sur son maillot. Mais ça ne sera pas facile, Michel Bayo, car il va falloir batailler dur. Dieudonné Batotela, ces tirages au sort nous révèlent que Mazembe tombe quand même sur 2 adversaires qui viennent pour la première fois dans la compétition face à une équipe tenante du titre qui est déjà attendue dans cette compétition. Quel est votre regard? Y a-t-il des chances pour les Congolaises?
Bon, pour moi, je parle pas de chance souvent au football. Je pense que si elles travaillent, elles restent sérieuses tout simplement dans leur objectif. Les filles des Mazembe sont capables d'aller faire du bon résultat. Maintenant, il ne faut pas se fier au fait que ce soit une nouvelle équipe. Je pense que les entraîneurs connaissent bien le respect de l'adversaire et elles vont continuer à travailler pour rendre performante le joueuse de Mazembe, et ils ne vont en aucun cas tout simplement se contenter du fait que ce soit des équipes qui viennent d'arriver dans ces hauts niveaux de compétition. Donc le respect de l'adversaire est capital, continuer à travailler en interne pour essayer tout simplement de marquer, on va dire, l'histoire de cette équipe de Mazembe qui nous avait déjà égayé la saison dernière en remportant cette compétition contre de vraies équipes qui adorent du football féminin africain. Maintenant, nous, on a confiance à cette équipe de Mazembe. La seule chose qui peut peut-être clocher, c'est le fait que ça fait quand même longtemps qu'elles ont joué la Coupe du Congo. Il y a vraiment une grande distance entre la phase finale de la Coupe du Congo. Et surtout, elles n'ont pas participé également au tournoi zonal. Donc, c'est beaucoup de temps, un manque de compétition, le sparring partenaire pas du tout intéressant. Donc, je me demande justement dans quel état d'esprit, avec quel niveau de préparation nos filles vont avoir l'occasion d'aller jouer en Égypte. Mais bon, on ne peut pas rappeler tout simplement à ces filles-là que c'est important d'aller rester compétitive à cette Coupe d'Afrique de Nations. Mais Gloria, voulez-vous nous rappeler légèrement par rapport à l'ossature de la saison dernière, est-ce que c'est la même ou il y a des nouvelles qui sont venues ou encore des départs en dehors de Merveille Kanjinga, à quel on cesse de rappeler? Oui, il y a eu des départs du côté du FCF Mazembe, beaucoup de départs même, beaucoup de figures qui avaient participé à la Ligue des Champions la saison 2024 sont parties, notamment dont je peux citer quelques-unes, Martha, Benny Koubiena, qui ont préféré partir pour ne citer que cela. Il y a aussi Priscille Créto aussi. Mais on parle également de Marlène Cassage. Et elle fait partie du groupe? Oui, elle est encore là. Et bien sûr, quelques joueuses qui ont rejoint, bien sûr, le club Mazembe, venues notamment de la Jamaïque, du Cameroun. Et elles sont là pour essayer de peaufiner les armes ensemble avec les anciennes qu'elles ont trouvées au sein de cette équipe du FCF Mazembe, le tout sous la coordination de la coach Lamia Boumedi qui prépare depuis plus de 3 mois ses filles avec. Et donc la préparation a été entamée depuis 3 mois, vous dites? Oui, près de 3 mois déjà. Comment vous trouvez la mayonnaise? Ça promet à quelque chose? Il y a les nouvelles dont vous êtes en train d'évoquer, par exemple, est-ce qu'ont-elles réussi leur intégration? Intégration, c'est un peu tôt pour le dire, Michel Mbayo. Parce qu'il n'y a pas eu de matchs véritables pour les tester, en dehors peut-être de matchs de fixation, de séances d'entraînement. Effectivement, c'est là que je donne raison à Dieudonné Batotela. Le problème de sparring partenaire du côté de nos filles a plutôt fait... Bon, ça n'a pas été assez convaincant jusque-là. C'est vrai qu'elles ont eu à livrer des rencontres amicales avec les garçons, beaucoup plus de l'éco-foot, des différentes catégories d'âge. Mais cela, est-ce que ça permet bien sûr d'avoir une idée claire sur ce groupe que va diriger Lamia Boumedi du côté de l'Égypte? C'est là que réside un peu l'inquiétude. Mais ou sinon, par rapport aux entraînements, les entraînements ont été vraiment musclés, ils ont été doublés, si je peux dire ainsi, pour que ces filles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. On reste encore sur cette formation de Mazembe qui est attendue du côté d'Égypte. C'est la compétition, elle débute du 8 au 21 novembre. Déjà d'ici à quelques semaines, vous serez fixé, très cher ami du sport. Mais encore, Narcisse, plutôt, voulez-vous faire une petite comparaison? Dieudonné l'a évoqué tantôt. Il y a eu quand même des joueuses la saison dernière qui ont fait rêver plus d'un sportif la saison dernière, qui ont porté haut le flambeau de Mazembe jusqu'à arracher ces titres-là continentaux. Est-ce que cette saison, depuis que vous suivez le regard des Mazembe de ce côté-là, y a-t-il lieu de croire, encore une fois, peut-être à un rêve de soulever pour une nouvelle fois le sacre? Bon, je pense que c'est possible parce que vous savez qu'en football, on ne sait pas dire que X club va gagner la compétition. C'est vrai qu'il y a des favoris, oui. Mazembe,
en étant détentrice de ces titres de la Ligue des Champions féminine, a l'opportunité d'être classée parmi les favoris de la compétition. Maintenant, il faudra voir d'abord si l'équipe sera en mesure de passer ce groupe, parce que c'est un groupe, Dieudonné n'avait pas voulu qu'on puisse parler des chances, moi non plus, mais quand même un groupe passable pour Mazembe, là il faudra le dire, avec 2 novices qui viennent en compétition, mais le respect de l'adversaire c'est toujours important, regarder et savoir batailler pour obtenir la qualification, je pense que ça c'est d'abord l'un des premiers objectifs pour Mazembe, et maintenant vous avez bien vu que dans le groupe, l'autre groupe de cette compétition, il y a quand même je dirais la bête noire de cette équipe de Mazembe, c'est l'AS FAR, donc c'est possible que Mazembe puisse croiser, si pas en demi-finale ou encore à l'étape de la finale, cette équipe de l'AS FAR. Maintenant, le plus important, c'est de rester à ce niveau, être régulier en compétition, être toujours là lors de la phase finale, c'est le cas avec l'AS FAR, c'est ce qui donne la grandeur à une équipe, et surtout pour Mazembe, ça fait déjà 2 participations d'affilée, et je pense que l'effectif actuel du groupe de Lamia Boumedi peut quand même espérer faire un bon résultat, mais en tout cas je ne vais pas trop me prononcer parce que je ne sais pas les adversaires, je ne sais pas comment est-ce que l'AS FAR s'est préparé, je ne sais pas tous ces novices comment est-ce qu'elles vont venir dans la compétition. Il faudra juste être prudent et essayer de s'armer de la plus belle des manières, malgré les départs, c'est vrai, des Martha, moi que j'avais vraiment aimé lors de la dernière participation, merveille Kanjinga qui est parti, Priscille Creto qui pouvait aussi faire l'affaire, malheureusement elle également qui n'est pas là, mais c'est le foot, autre temps, autre mœurs. On espère que l'équipe de Mazembe peut tenir avec l'effectif actuel. Je pense que les Wivin Makassi, les Marlène Cassage peuvent faire la différence, parce que même si elles n'ont pas prouvé à partir de la Ligue nationale de football féminine de RDC. Il fallait commencer par là, gagner. Là, il y a beaucoup de choses à dire et à redire, surtout pour cette équipe de Mazembe. Je parlerai un peu de la négligence. Parce que sachant qu'on est déjà qualifié pour la phase finale, on s'est dit qu'on ne va pas trop donner en championnat, on ne va pas fournir trop d'efforts pour obtenir la qualification. Ils savent déjà que lors de la phase finale, ils seront là. Je pense que la saison prochaine, pour se retrouver encore à cette Ligue des Champions, pour éviter tous ces barrages, éviter toutes ces autres compétitions, il faut d'abord rester encore à la tête de l'Afrique, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions pour espérer s'y retrouver la saison prochaine. Et très cher ami du sport, vous serez fixé au sujet de cette formation de Mazembe qui devra déjà prendre les valises d'ici la fin de semaine, direction d'Égypte, afin de préparer, de participer à la Ligue des Champions. On va souffler légèrement en transition, on reste tout de même en Ligue des Champions. L'autre actualité, la Ligue des Champions. Messieurs, cette fois-là, c'est le Football Club Saint-Éloi Lupopo qui allait négocier, même arracher sa qualification ou sa venue en phase de groupe de la prestigieuse compétition africaine devant Orlando Pirates grâce à la loterie. Après ces 3 buts lui infligés lors de temps réglementaire, Dieudonné Batotela, une qualification ramenée à l'étranger face surtout à un demi-finaliste de la saison dernière. D'abord, est-ce que ça vous surprend ? La qualification ne me surprend pas parce qu'il y avait quand même 3-0 à la maison, mais c'est le scénario qui est surprenant parce que j'ai vu que cette équipe d'Orlando a retrouvé une forte domination et malheureusement, cette équipe de Lupopo a décidé de jouer un bloc bas dès le début. Et là, c'était pas qu'un bloc bas, c'était un bloc très très bas. Ils ont beaucoup trop reculé jusqu'à ce que cette équipe d'Orlando a finalement trouvé la solution. Et vous savez, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Regardez par exemple sur ce 3e but, là, il y a les blocs de Lupopo, et c'est vraiment dans la surface de réparation. Donc ils n'ont pas vraiment décidé de sortir à un moment donné de leur première ligne pour essayer aussi de faire reculer cette équipe d'Orlando. Et le scénario, il s'est passé comme ça tout le match. Et Orlando a réussi à marquer ces 3 buts. Surtout ces derniers qui est marqué, c'est que ces blocs équipe est transpercé dans sa surface. Et ils sont nombreux, mais moins dans la réaction. Dans le principe défensif où on oblige parfois que l'on puisse être au marquage, surtout avec ces joueurs qui sont dans des zones très très dangereuses, ils n'y étaient pas. Et le gars, il a la possibilité de prendre le compte, de contrôler, de se retourner, de frapper. Donc le scénario, moi, il m'a tellement étonné. Défensivement, je crois que le choix qu'ils ont fait,
de trop reculer, à donner plus de confiance à l'adversaire. Mais bon, le dieu de football, ces jours-là, il était congolais, comme le disait notre aîné Kaboulou. Et au tir au but, c'est là que je me suis dit aussi que le scénario, il était vraiment très compliqué, mais c'est Dieu qui a fait grâce à cette équipe de Lupopo. Je ne veux pas expliquer de cette manière-là. J'aimerais aussi dire que la qualification et le sens des tirs au but n'est pas une chance ou un hasard. Parce que je vois beaucoup de nos confrères parler de chance, je respecte leur point de vue, mais on doit rappeler les contextes. Nous sommes à Soweto, nous sommes dans le stade d'Orlando. Lupopo vient de prendre un but à la 94e. Je crois que mentalement, l'équipe la plus faible au tir au but, ça doit être Lupopo. Mais mentalement, on a senti que Lupopo a montré de la grandeur. De la grandeur pour ne pas trembler. De la grandeur pour garder cette lucidité-là et exécuter les tirs au but. Deuxième niveau, à part les niveaux mentaux, il y a aussi les niveaux techniques. Le penalty, il reste un geste technique à réaliser. Un choix à faire sur la zone où je veux placer le ballon. Choisir, c'est une chose, mais réussir à placer ce ballon là-bas en est une autre. C'est l'autre peur. Et on a vu beaucoup mettre le ballon à côté. Issama a mis dans les airs. Donc ce n'est pas facile de tirer un penalty. C'est un geste technique comme un coup franc, comme une passe. Et tirer un penalty doit être réalisé techniquement. Et les amis de Lupopo, dans ce match-là, ont réussi à faire ces gestes. Et donc c'est une qualification méritée, même si les scénarios nous a quand même mis en doute. On reste sur ce scénario, mais Narcisse, regardez, c'est à la 4 au-delà, c'est en temps additionnel qu'a remarqué Lupopo va prendre le 3e but. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment-là, la défense a cédé sur les assauts adverses? Non, non seulement la défense, mais je pense que il existe aussi des jours sans. Par exemple, dans cette rencontre des Orlando face à Lupopo, j'ai senti que Guy Boukassa a aussi une part des responsabilités. Pourquoi j'aimerais évoquer cela? Dieudonné a parlé ici du bloc de Lupopo qui était trop bas. Mais c'est parce que l'entraîneur a demandé que le bloc puisse être bas. Moi, je pense que c'est une erreur. Il a fallu, en première mi-temps, faire douter cette équipe d'Orlando. C'est-à-dire effectuer un jeu convenablement, comme s'il n'y avait pas cette avance de 3 buts qui était déjà pris lors du match aller. Et peut-être, en deuxième période, essayer de resserrer les lignes et maintenant faire ce bloc bas. Et là, je n'ai pas compris. C'est tout simplement voir cette équipe de Lupopo dès l'entame de la rencontre jouer avec un bloc très bas, ce qui a permis à l'équipe d'Orlando de faire des attaques placées. En tout cas, lorsque vous voyez les 3 réalisations d'Orlando, il n'y a jamais eu un but qui est venu sur contre-attaque, il n'y a jamais eu un but qui est arrivé sur pratiquement une paire de balles. Non, ce sont des attaques placées. Ils ont eu le temps de construire leurs offensives, ils ont eu le temps de faire douter l'équipe de Lupopo et maintenant, c'est tout à fait normal de voir qu'ils ont eu l'opportunité jusqu'à la 80, je ne sais pas moi, 94e, la dernière seconde du match. Ça explique même les regrets qu'a eu Omosola envers sa défense parce que pour lui, c'était presque fait. Personne ne pouvait croire que... À 2-0, Lupopo était qualifié. Que Lupopo sans aller prendre à la séance de tir au but. Mais quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est en tout cas la détermination et l'aspect mental qui était vraiment au-dessus dans les camps de Lupopo parce que Dieudonné l'a très bien expliqué dans ces genres de matchs-là ou dans cette configuration, c'est Lupopo qui part vraiment abattu dans cette séance des tirs au but. Même si vous savez les beautés, vous avez cette touche-là pour se qualifier, mais mentalement, ça fait quand même quelque chose. On l'a toujours dit, il y a 4 aspects, il y a l'aspect physique, l'aspect technique, l'aspect tactique et l'aspect mental. Donc dans l'aspect mental, Lupopo était présent et lorsque je vois cette séance des tirs au but, c'est là que je me dis que Guy Boukassa ne s'est pas contenté seulement de sa victoire de 3 buts à 0, mais il a quand même, j'ai fini, mais il a quand même préparé son équipe à la séance des tirs au but. Parce que si Lupopo n'était pas préparé à une potentielle séance des tirs au but, on devrait voir en tout cas des tirs complètement ratés. Mais ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps aussi de préparer cela malgré la victoire de 3 buts à 0 à domicile. Mais j'aimerais que l'on reste sur l'aspect mental parce que vous évoquez le mental des joueurs. Comment avez-vous trouvé le geste ou même l'attitude du défenseur de Cheminot, Moukoko Amalé? Est-ce que ce n'est pas pour retarder les actions adverses, par exemple? Bon, Moukoko Amalé, moi je me dis, et je pense que je vais le dire en regardant la caméra, je l'ai dit à l'un des fanatiques de cette équipe de Lupopo qu'il a fallu que cette équipe puisse avoir ce genre de joueurs. Pourquoi? Parce que
parfois on les dit à la cité que Lupopo, lorsque tout va bien, c'est là que tout va mal. On ne sait pas comment expliquer ça, mais avec Moukoko Tonombe, je sens qu'il a rapporté quelque chose dans l'effectif de Lupopo. Nous allons prendre les quelques images, c'est vrai, les images qui ont énormément circulé sur les réseaux. Nous allons proposer la première image. Là, c'est la star d'Afrique du Sud depuis la star de l'Afrique du Sud. On n'a pas compris tous ces scénarios qu'il était en train de faire, mais pour moi, pour cette première image, j'aimerais tout simplement expliquer que ça fait partie aussi du jeu, ça fait partie du spectacle. Ouais. Donc quand quelqu'un paye son billet, il est prêt à aller tout voir, et je pense qu'il a égayé les publics de sa manière. Et pour ceux qui connaissent Moukoko, décontracté, décomplexé, comme s'il jouait au Stade des Martyrs, ce n'est pas une surprise. Pour ceux qui connaissent Moukoko Amalé, qui l'ont connu avec les Daring Club Motema Pembe, savent à quoi il ressemble. Et déjà lors du match des El Merreikh, je pense que lors de son entrée, il a prouvé et il était confiant. Il a montré à tous les fanatiques des Lupopo qui étaient en train de s'inquiéter, mais lui est quand même venu pour dire que non, soyez apaisés, même s'il ne sait pas de quelle manière, mais il disait que on va réussir à les faire. La deuxième image, c'est celle qui est très intéressante. La plupart n'ont pas compris et vont comprendre sur cette deuxième image. Regardez par exemple là, Moukoko Tonombe va aller bouger. Moukoko Amalé, pardon, va aller bouger mentalement l'adversaire, c'est-à-dire les meilleurs joueurs qui a inscrit. Quelque sorte en termes de provocation. Oui, c'est un provocateur. Regardez par exemple le chrono. Là, il n'est pas visible, mais nous jouons la 35e minute. Il a fallu réussir ces genres d'aspects, sortir du match le joueur d'Orlando, les faire douter d'une manière ou d'une autre. Et Moukoko avait ce courage-là, il avait cet instinct. Là, nous sommes à la fin du match. C'est Moukoko Tonombe qui va réconforter Kachalawa Net. Regardez, là c'est Kachalawa Net. Parce qu'il avait perdu carrément le courage. Totalement en pleurs. Pour lui, il se disait c'est déjà fini. Mais regardez l'attitude. Je pense qu'avec Sarah qui va nous aider, et même Victor Mamba Zombo le soir, pour revenir sur cette image, pour comprendre la grandeur des Moukoko Tonombe et l'importance qu'il joue dans cet effectif. C'est lui qui est parti réconforter, donner la force à Kachala pour lui dire que non, c'est pas encore fini. Il reste encore une dernière étape, c'est-à-dire l'étape des tirs au but. On est en mesure d'aller gagner, même si il ne sait pas comment, mais son rôle, c'est quand même de rapporter en tout cas cette détermination et même ce courage-là. Je pense que sur cet aspect, même Dieudonné peut les témoigner. C'est toujours important d'avoir dans cette équipe, dans des équipes comme ça, des joueurs qui sont en mesure de faire ces genres de scénarios. Et ces scénarios ont conduit tout simplement à la défaite de l'équipe locale. Déception totale pour Abdeslam Ouadou, l'ancien entraîneur de Vita Club qui connaît les Congolais et notamment les Lupopo. On l'a eu quand même en quelques mots. Il est en train de vous dire ceci. Yes, it was not enough because we had this penalties at the end. It's part of the game. I think the guys did the job. It was not easy. It was not easy to come back and to score 3 goals. We did it. And I have nothing to say to the guys. They were brave. Fantastic behavior during 90 minutes. And after, yeah, it's sad. It's sad for them. It's sad for the effort they give. So everybody is sad, of course, because I think we deserve in terms of football what we have showed in terms of football. The football didn't win it today. The best team didn't go through the stage. It's like that, and congratulations to the opponent. And for us, we are going to keep going to work. It's sad that such a big club will not be in the Champions League this season, but I think we have such many challenges to defend, and we will focus on that one. On revient sur ce plateau d'abord. Gloria Kabash, vous avez Abdeslam Ouadou qui parvient quand même à marquer 3 buts. Comme il a été aussi tapé à Lubumbashi, il récidive tout de même. Mais Lupopo, on n'a pas pu tout simplement marquer un petit but pour peut-être espérer beaucoup se qualifier de cette façon-là, en attendant bien sûr d'arriver à la séance des loteries des tirs au but. Est-ce que c'est une inquiétude, vous pensez ? Une inquiétude, pas tout à fait Michel Mbayo, mais c'est quand même un fait qui m'a personnellement étonné.
Moi, je m'attendais... Le fait de n'avoir pas marqué à l'étranger. Je m'attendais à un Lupopo qui devrait finir ce qu'il a commencé. Ouais. C'est vrai, vous menez 3-0 au stade Kibasa et aller comme ça en Afrique du Sud, on vous reprend la main. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce scénario, même si Lupopo s'est qualifié de la plus belle des manières. Pour moi, il fallait achever ce qui a été commencé à Kibasa Maliban. Et fût-ce qu'un but allait confirmer non seulement la qualification, mais aussi la prestance de Cheminots. Je ne réduis pas les efforts faits par cette équipe de Lupopo. Non, ça a été vraiment une performance de haut niveau. Tenir comme ça après 90 minutes où vous êtes mené par 3-0 et l'emporter au tir au but. En tout cas, il fallait avoir des nerfs solides. Avoir les nerfs solides, un mental fort, mais surtout aussi peut-être placer un mot sur ce gardien du FC Saint-Éloi Lupopo, Simon Omosola, le Camerounais, oui, qui n'a pas été aussi moindre dans et surtout dans le match à la hauteur et même, de plusieurs arrêts remarquables. Effectivement, dans le match et même lors de cette séance, il a été aussi quand même très présent pour cette équipe de Lupopo, même si sa défense était aux abois. Alors pour les Cheminots, Michel Mbayo, il fallait ne fût-ce que marquer un but pour confirmer quand même cette belle prestation à l'image de cette équipe de Lupopo. Dieudonné, qu'est-ce que vous reprochez à l'entraîneur adverse? Est-ce que lui aussi a été-il emporté par les gestes de Moukoko à Malé? L'entraîneur adverse, je ne pense pas, parce qu'il a continué à coacher, il a fait des changements. Je lui avais reproché, il faut vous rappeler bien, la semaine passée, je n'étais pas d'accord du travail qu'il avait fait. Vous avez dit autrefois qu'il n'avait fourni aucun effort alors qu'il était en train d'être malmené. Voilà. Lupopo avait une défense qui avait 5 joueurs dans la dernière ligne et lui il avait un seul. Je comprends qu'il y avait un déséquilibre total. Mais quand il y avait des ballons dans la surface, normalement c'est toujours un joueur de Lupopo qui avait le dernier mot. Mais quand on regarde ce match retour, il a changé beaucoup de choses dans l'animation, surtout que Lupopo a reculé. Donc beaucoup de joueurs d'Orlando sont arrivés dans la surface et même le travail des marquages de Lupopo était devenu très très difficile du fait que voilà, cette équipe d'Orlando avait quand même des joueurs présents dans cette zone qui est très très importante, parce que c'est la zone de finition. Maintenant, Moukoko Amalé, ce qu'il a fait, je crois que c'est une très très bonne chose du point de vue mental, provoquer les joueurs, provoquer les adversaires, surtout qu'il faisait ça à l'insu du trio arbitral. C'est ça la donnée qui est importante. C'est le fait que Moukoko regardait toujours à gauche et à droite avant de pouvoir bousculer ou déranger un adversaire. L'objectif, c'est de sortir l'attaquant de son match. Ça veut dire que tu le sonnes et à chaque fois, c'est toi qui l'as dans sa tête. La communication qu'il a réussi à faire, c'est attirer l'attention de tous les stades, l'attention de tous les adversaires pour que l'on ait une envie de pouvoir se venger contre Moukoko. Pourtant, Orlando avait un objectif sur le terrain, il fallait gagner les matchs, il fallait marquer plus de buts que l'adversaire, mais on sent que Moukoko a réussi à les amener vers lui et je crois que ça a pu avoir un impact, même si collectivement cette équipe de Lupopo a coulé. Là où je ne suis pas d'accord avec Gloria Cabas, c'est quand il donne des fleurs à Omosola. Je respecte bien Omosola, je l'aime trop bien, c'est un grand gardien, mais le premier but que Lupopo prend, il n'est pas là. L'expérience de Omosola, il sait que lorsqu'une faute n'est pas sifflée, toute l'équipe doit continuer à jouer. Justement. Même quand on ne peut pas être attentiste. On ne peut pas rester attentiste. Et ces premiers buts-là, ils déclenchent beaucoup de choses dans ces matchs-là. Et Moukoko, Omosola, à la mi-temps n'est pas la même. C'est pas les mêmes matchs. Voilà, Omosola, là il est resté debout. S'il sautait, il essayait de capter ce ballon et qu'il est rentré, je comprendrais. Mais il est resté debout parce que dans sa tête aussi, il est resté comme les défenseurs en voulant réclamer faute. Il y avait faute, nous tous on est d'accord. Mais il fallait d'abord rester sur l'action. Il faut d'abord jouer, il faut d'abord défendre. Et là, en face des groupes, il faut que ça apprenne justement à cette équipe de Lupopo de savoir que ce n'est pas sifflé, on continue à jouer. Bon, c'est de l'expérience aussi, et ça va continuer, ça va venir au fur et à mesure, mais il y a un joueur expérimenté, Omosola, il n'a pas fait le travail nécessaire sur ces premiers buts-là, parce que je crois que ça change beaucoup de choses en deuxième mi-temps. Il pensait que l'arbitre pourrait peut-être siffler la faute au départ de l'action.
marquation du premier but, malheureusement. Mais il y a une autre situation qui est tombée le long de la journée de ce lundi 27 octobre dans les bureaux. Cette fois-là, il pourrait que l'entraîneur de cette formation de Lupopo Football Club, il s'agit de Guy Bokassa, aurait été suspendu par la Confédération africaine de football après n'est-ce pas, sa campagne africaine avec les Léopards de 20 ans et moins. Dieudonné Batotela, c'est vous qui nous expliquez. Dites-nous d'abord l'authenticité de ces documents. Bon, c'est une décision justement de la commission des disciplines de la Confédération africaine de football, cher Michel Mbayo. Ouais. Cette décision de la commission des disciplines qui a été... les jurys disciplinaires de la CAF. A été notifiée le 22 septembre 2025, donc il y a un mois. Et qu'est-ce que ça dit? Je vais lire 2-3 lignes. La première ligne, ou les deux premières lignes, mais qu'on nous intéresse un peu plus, c'est que M. Guy Bokassa, entraîneur de l'équipe nationale de moins de 20 ans de la RDC, a enfreint les articles 82 et 123 du code disciplinaire de la CAF pour son comportement agressif à l'encontre de l'arbitre à la fin du match. 2. Suspend M. Guy Bokassa Missa Kabou, entraîneur de l'équipe de moins de 20 ans de la RDC, pour 6 matchs des compétitions, au pluriel, de la CAF, et lui impose une amende... Des compétitions. Voilà, il lui impose une amende de $5 000, tout simplement, qu'il devait payer. Et puis par la suite, il y a la FECOFA qui est aussi sanctionnée parce que ces joueurs ont participé justement à cette bagarre de fin de match, et ainsi de suite. Il y a aussi une note relative au motif, hein, donc comment il faut interjeter l'appel et tout ça. Alors, bref, ces documents-là, qui a été notifié à la FECOFA le 22 septembre, expliquent que l'entraîneur principal de Lupopo, qui était à l'époque au mois de mai sélectionneur de la RDC, avait une suspension de 6 matchs de toute compétition organisée par la Confédération africaine de football. Alors le fait est que le match de Lupopo, Elmerer, aller-retour, match d'Orlando, aller-retour, M. Guy Bokassa a tout simplement été sur le banc, c'est-à-dire il a fait partie de la feuille de match. Et dans l'esprit tout simplement de cette correspondance que nous pensons authentique, c'est que M. Guy Bokassa ne les devait pas. Alors, la nouvelle, c'est que Orlando Pirates se serait plaint déjà au niveau de la Confédération africaine de football et que cela pourrait tout simplement amener à une disqualification de la formation de Lupopo. Pourquoi nous parlons justement d'une disqualification? Je n'ai pas les articles dans ma tête et je n'ai pas non plus l'intention de les bloquer. C'est que l'article 95, le joueur ou l'officiel suspendu ne doit pas figurer... L'article 95. 95 de règlement général sportif de la CAF. Le joueur ou l'officiel suspendu ne doit pas figurer sur la feuille de match, sous peine d'une amende de $5 000 et de la perte du match par forfait. Mais il y a également l'article 150 il y a aussi l'article 149 du code disciplinaire de la CAF qui parle la même chose. Toute violation d'une décision disciplinaire entraîne le forfait automatique 3-0 et d'autres sanctions. Donc, la peur que nous avons aujourd'hui, parce que ça fait peur à nous tous, Congolais, qui avons besoin... On n'aimerait pas que ces situations arrivent. Pourtant, l'équipe s'est qualifiée de la belle des manières. C'est que le fait que Guy Bokassa a été sur le banc et qu'il courait une sanction peut amener à une disqualification de Lupopo. Ça veut dire perdre tous les matchs par forfait auquel l'entraîneur a participé. Maintenant, les questions qu'on se pose tout simplement, c'est que quand la FECOFA a reçu cette correspondance... Qui gère les clubs, qui fait les ponts entre clubs et Confédération africaine de football. Ici, c'est la RDC qui est sanctionnée. Guy Bokassa est sanctionné en tant que sélectionneur. Quand cette décision est amenée à la FECOFA, qu'est-ce que la FECOFA en fait? La FECOFA avait informé à l'équipe de Lupopo ou au monsieur qui s'appelle Guy Bokassa. Et si Guy Bokassa le savait, on le connaît quand même, que c'est un monsieur très très intelligent, est-ce qu'il a décidé de lui-même de pouvoir participer au match officier, alors qu'il savait qu'il était sanctionné, ou c'est Lupopo qui avait trouvé d'autres solutions, d'autres garde-fous pour permettre tout simplement à Guy Bokassa de pouvoir officier des matchs. Parce que dans certaines indiscrétions, l'on apprendrait que le commissaire au match contre Orlando aurait signé une décharge dans le vestiaire
parce qu'il y a les contrôles qui se font quand même avant chaque match. On aurait compris que Guy Bokassa... Et puis, je ne vous coupe pas la parole, Dieudonné. Il y a parmi les faits à mettre sur ces dossiers, et il serait que le match, d'ailleurs, qui a déclenché la situation, c'était le match de Léopard de 21 mois face à la République sud-africaine. Là-bas, après les matchs, on a été battus. C'était à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est disputée du côté d'Égypte. Voilà. Orlando peut avoir des éléments à partir de sa fédération. C'est ça, c'est à partir de la fédération. C'est pour ça que ces documents, il est un peu partout. Donc ces documents, il est partout, et tout porte à croire que cette équipe ayant ce document ne pourra que porter plainte ou l'a déjà fait. Ça là n'est pas le problème. Mon analyse ici, c'est la RDC avec la FECOFA, Lupopo avec Guy Bokassa, connaissant la situation, pourquoi l'entraîneur apparaissait sur le fait des matchs, tout simplement parce qu'il pourrait bien entraîner en étant en dehors. Alors, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe de Lupopo qui doit avoir des arguments pour aller défendre tout simplement et éviter la disqualification. Encore Narcisse Pouetto, Lupopo a joué les préliminaires. Le premier tour avec le même entraîneur, Guy Bokassa, qui était sur les bancs face à El Merriac notamment. La situation n'était pas révélée, mais il fallait attendre la qualification dans la phase des groupes pour que cette situation arrive. Comment vous trouvez cet aspect des choses? Bon, on se pose la question, moi personnellement, je me pose cette question. Pourquoi toujours quand tout va bien? Je l'ai dit tantôt, pourquoi toujours quand tout va bien chez Lupopo, qu'on a l'impression que tout va mal? Donc ça fait mal à ce jour qu'on puisse commencer à mettre des histoires dans la tête des fans de Lupopo, pourtant qui sont réels, avec tous les faits comme Dieudonné l'a très bien explicité ici, mais je pense que ça fait quand même mal, ça décourage aussi les efforts. Je pense que la base, c'est la fédération. C'est de la fédération qui devrait en principe s'impliquer pour que Guy Bokassa ne puisse pas commettre ou vendre du rêve. Parce que ça, c'est vendre du rêve à tous ces fanatiques de Lupopo. C'est en quelque sorte leur manquer du respect. Vous faites un exploit, vous leur donnez cette confiance, cet espoir-là de se qualifier après 43 ans. Là, on a écrit sur des papiers, on a dit partout que c'est après 43 ans que Lupopo va une nouvelle fois se qualifier. Retrouver la phase de groupe. La phase de groupe de la Ligue des Champions, mais à ce jour, dire qu'il y a un problème qui était traité sous bas, en tout cas ça fait très mal, et de voir que Lupopo aujourd'hui commence à douter sur sa qualification, commence à avoir de doutes sur sa participation à l'étape des phases de groupe, avant même que les tirages au sort ne soient effectués. Je pense que c'est vraiment décourageant, et je ne trouve pas opportuniste à ces moments que la fédération puisse maintenant s'impliquer, puisse maintenant donner des faits, parce que là c'est déjà trop tard. Lupopo a déjà utilisé son entraîneur lors du match face à El Merreikh. C'est vrai qu'on se pose aussi la question pour se dire pourquoi face à El Merreikh il n'y a pas eu cette situation. C'est parce que tout simplement El Merreikh n'avait peut-être pas soulevé cet aspect de choses, ou dénoncé même, ne connaissait pas le problème de Guy Bokassa. C'est face à l'équipe de Orlando, comme vous l'avez aussi très bien signifié. C'est parce que les problèmes en soi a commencé lors du match de la RDC face à la République sud-africaine. En moins de 18 pays ans, où évolue le club Orlando Pirates. Donc la fédération sud-africaine pouvait facilement donner des informations. Tout à fait normal, Orlando est éliminé de la compétition. Tout à fait normal que Orlando puisse aller voir qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette équipe de Lupopo pour trouver cette petite pénalité qui peut redonner la place à Orlando, qui a vraiment besoin de se qualifier. On a très bien dit qu'ils étaient demi-finalistes la saison dernière. Et bon, à ce jour, je pense qu'il faudra quand même laisser le temps pour voir si réellement ces documents étaient vraiment authentiques et que Orlando avait déposé la plainte. On va garder notre mal en patience, mais je rappelle tout de même que ce type de sanctions a déjà été appliqué dans plusieurs cas similaires. Téné AS Vita Club en 2021, disqualifié pour avoir aligné un joueur autrefois suspendu, mais avec la formation marocaine de Berkane, Renaissance de Berkane en 2020, cette fois-là, avertissement et amende pour non-respect d'une suspension, c'était l'autre cas également. L'autre formation, c'est le Phare des Rabat en 2018, match perdu par forfait après présence d'un joueur suspendu sur la feuille de match. Donc c'est des faits qui datent également, qui sont similaires au cas que nous avons aujourd'hui en RDC. Gloria Kabash, y a-t-il péril en demeure à ces jours au Congo?
Y a-t-il péril en demeure, oui, pour les fans de Lupopo? Je comprends que Gloria est surpassée par. Ça fait beaucoup de nouvelles pour ce soir. Ça fait beaucoup de nouvelles. Gloria qui ne voyait que la qualification de Lupopo. Mais bon, l'administration aussi, c'est. Et Gloria voyait justement Lupopo jouer la phase de groupe. Oui, moi je vois, bon c'est l'actualité, je vois quand même Lupopo jouer cette phase de groupe, Lupopo mais s'est cette qualifié. nouvelle, c'est quand même un cheveu qui ça laisse à tombe désirer. voilà, dans la sauce, Michel Mbayo. Donc, on va garder notre mal à patience pour connaître la suite de ce dossier. Mais s'il s'avère que ce document est authentique et que des sanctions devront être appliquées, Michel Mbayo, ça sera catastrophique pour tous ces fans, tous ces cheminots qui rêvent de voir leur club peut-être rafler cette coupe de la Ligue des Champions, et ça sera peut-être une première dans l'histoire de dire que 43 ans après, un club s'est qualifié et un jour après, il a été disqualifié. Pas seulement rafler, mais peut-être jouer les cadors de la compétition. Justement. Les nationales. Ali, Pyramide FC, qui ne rêve pas à ce jour de faire venir ces clubs au pays. Ça va vous rapporter déjà en termes des publics, ça va vous rapporter aussi de prestige. Cet aspect, voilà, les prestiges, et même dans l'histoire, vous rentrez parce que vous jouez quand même les nationales, les clubs les plus titrés. Et surtout à Pyramide de Fiston Donc, Kalala. je pense que l'équipe championne en titre. Après les tirages au sort, Lupopo peut se frotter les mains en voyant les tirages et affronter peut-être certains clubs qui vont les permettre aussi à grandir dans l'histoire. Et certainement, vous l'avez vu sur ces images, et vous l'avez dit au sommaire, Samuel Camboy nous rejoint sur ce plateau. Salut, bienvenue à vous. Bonsoir Michel Mbayo, bonsoir également à l'ensemble de téléspectateurs de Tempo Sport, mais également à nos confrères sur ces plateaux et consorts. On va finir ces cartons consacrés au Football Club Santellois Lupopo par une question. Admettons qu'en attendant, on met d'abord la parenthèse sur ces dossiers administratifs. Si Lupopo parvenait tout de même à bénéficier de sa présence en phase de groupe de la Ligue des Champions, il n'y a pas de stade à Lubumbashi, le stade Frédéric Kibasa Maliba, homologué partiellement pour le préliminaire simplement. Quel est le stade? Quel est votre conseil à ces jours pour que le Popo joue de la manière la plus meilleure possible la phase des groupes? Quel est votre choix? Mon choix, en tout cas, je pense qu'à Lubumbashi, il n'y a pas que le stade Frédéric Kibasa Maliba, qui est d'ailleurs l'équipe Kibasa Maliba que venait de dire, qui a été homologué partiellement. À proximité, il y a le stade TP Mazembe. Aujourd'hui, on sait très bien, parmi le club, le stade de son rival. Justement, il n'y a pas de rivalité pour l'instant, parce que vous savez, Mazembe qui ne joue pas les interclubs de la CAF cette saison, et donc cette équipe de Lupopo a cette opportunité de pouvoir évoluer du côté du stade Mazembe. Si et seulement si il trouve ça important pour moi, ce serait ça mon conseil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Lupopo est capable de gagner un match grâce à ses supporters. Vous avez vu le match de Lupopo contre Elmerek, contre Orlando. Cette capacité de pousser l'équipe, cette capacité de donner du temps au stade. Actuellement, ce sont. Ils soutiennent carrément sans faille. FC Santellois Lupopo également. Moi, je pense qu'on a déjà vu l'expérience de Lupopo qui a évolué en Zambie et même à Kinshasa. S'il faudrait opter pour le stade de Martyrs, aujourd'hui, que ce soit même le match de la Ligue nationale de football, c'est difficile de trouver un monde full de ce côté-là, à part le match de la République démocratique du Congo qu'on avait remarqué et qui avait beaucoup du monde. Mais si Lupopo prenait la décision de pouvoir aller jouer à Kinshasa, pour moi ça sera une très grande déception, parce qu'à proximité il faudrait pas priver les spectacles à ces supporters qui justement sont sur une bonne dynamique, croient justement à cette victoire de Lupopo dans cette phase de groupe. C'est vrai, on ne donnait pas assez de chances à cette équipe de retrouver à la phase de groupe, mais aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi que Lupopo a donné le meilleur sur terrain, mais dans le gradin il y avait également ces supporters qui chantaient chaque jour pour cette équipe à aller à la victoire. On a vu des compositions de tout genre. Justement, si moi je dois conseiller à cette équipe de Lupopo de pouvoir continuer, le mieux serait de choisir le stade TP Mazembe. Mais le deuxième choix c'était le stade de Martyrs, selon les deux enfants. C'est ce que je suis en train de dire, mais à cette étape, comme l'équipe vient de franchir la phase de groupe, il y a la probabilité de notifier à la CAF le choix de votre stade, parce que là déjà on nous informe que le stade
Frédéric Bassamaïba avait obtenu justement l'homologation qui était partielle. Bien parce sûr. que c'est le tour préliminaire, premier tour et deuxième tour préliminaire. La CAF qui n'est pas trop exigeant en termes dans cette phase de compétition, mais la phase de groupe, que ce soit sur le plan de la diffusion, que ce soit sur le plan des infrastructures, la CAF met assez des exigences. Et parmi les exigences, notamment, il faudrait avoir un stade qui est homologué. Et donc, au niveau de Lubumbashi, il y a le stade TP Mazembe. Pour moi, ce serait le choix idéal pour permettre à ses supporters de venir accompagner cette équipe dans cette phase où, parce que dans la phase de groupe Michel Bayo, il faudrait au minimum gagner le match à domicile. Et si vous voulez gagner le match à domicile, on compte énormément sur l'apport de supporters. Ouais, justement. Ouais, on compte énormément sur l'apport de supporters. Et Lupopo a besoin de ses supporters à Lubumbashi que d'aller aller chercher, je ne sais pas, Kinshasa ou même la Zambie, où on ne peut pas avoir tout le moyen de faire déplacer les supporters de Lubumbashi à Kinshasa pour aller remplir les stades de Martyrs, ou même l'équipe des Aigles du Congo qui n'arrive pas à les remplir. Donc ça sera un peu compliqué pour cette équipe. Donc espérons, attendons voir ce que ça va donner, parce que j'apprends qu'il y aurait une conférence de presse du côté, parce qu'on aura des décisions en rapport avec tout ce qui va avec la poursuite de ce club aux interclubs de la CAF. Et justement, très cher ami du sport, vous serez fixé très prochainement dans les prochaines heures au sujet de cette conférence de presse organisée par l'administration de Cheminot pour éclairer la lanterne autour de différentes questions au sujet de la qualification de Viette au prochain tour. Il s'agit de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Regardez dans ces tableaux désormais les clubs qui sont qualifiés pour, n'est-ce pas, il y a 2 places encore à pouvoir. En attendant, il y a Al-Ali du Caire qui est déjà qualifié. Il y a Al-Hilal Omdurman du Soudan, Espérance Sportive de Tunis. Il y a la formation de Berkane. Il y a la GS Kabylie d'Algérie, Stade Malien du Mali, Far Rabat du Maroc, le MC Alger, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Il y a Simba, Young Africa, il y a Petro Atlético de Luanda, Rivers United, ainsi que Power Dynamos, et même le Football Club Saint-Éloi Lupopo. 2 places encore à pouvoir, notamment le match retour de Pyramide Football Les habitués sont là. Ouais, les habitués. Sauf Mazembe, malheureusement. Sauf Mazembe, qui ne fait pas partie de cette table, la particularité de cette édition. On va rester justement au niveau de l'Afrique, parce qu'il n'y a pas que Lupopo, il y a 2 autres clubs de RDC qui jouaient également, le Interclub Simba. On reste en Afrique du Sud, encore une fois, est allé tomber lourdement parce qu'il y a un certain ancien sociétaire de la Ligue nationale de football, à lui seul, il a été impliqué carrément dans ces matchs. Vous les voyez bien, Glody Lilepo Maccabi, il a été non seulement buteur mais passeur dans ces matchs. 3 buts contre 1, c'est le score final, messieurs, après 2 matchs disputés à la maison face à Jabal. C'est la première sortie, le premier match qu'on joue en déplacement au 2e tour bien sûr, mais ça ne parvient pas toujours à donner les meilleurs. Mais Simba est tout de même éliminé de la compétition. Comment vous trouvez l'élimination de Simba ? Pour moi, je pense que Simba pouvait faire mieux ici à domicile, parce que l'on connaît un peu cette équipe de Kaizer Chiefs depuis longtemps. C'est une équipe qui maîtrise bien les compétitions africaines, une équipe qui jouait très bien justement, que ce soit dans leur compétition, que ce soit en Afrique du Sud. Maintenant, Simba qui a hérité de cette formation de Kaizer Chiefs au 2e tour préliminaire de cette Coupe de la Confédération de la CAF. Vous avez évoqué face à Jabal, c'est un aller-retour à la maison. Et maintenant, on a suivi le match ici à Kamalondo face à cette équipe de Kaizer Chiefs. Malheureusement, dans ce match-là, Simba n'a pas pu marquer ne fût-ce qu'un petit but qui pouvait lui donner l'avantage d'aller chercher sa qualification à l'extérieur en Afrique du Sud. Mais ce score des 0 buts partout, pour moi, c'était un score piège. Parce que même si vous regardez la manière dont Kaizer Chiefs avait joué ce match-là, ils avaient obtenu des occasions, mais malheureusement non concrétisées. Et au match retour, déjà dans l'entame de la partie, vous avez une équipe de Kaizer Chiefs qui arrive directement à mettre en doute l'adversaire en marquant le premier but qui a totalement changé la donne de cette rencontre. Et c'était difficile pour cette équipe de Simba de pouvoir se ressaisir dans cette rencontre. Vous prenez un but dans le premier minute et le deuxième qui arrive par après. C'est même dans la tête de l'entraîneur, c'est très difficile de pouvoir trouver la stratégie idéale, sachant que vous évoluez à l'extérieur où vous avez besoin de marquer un petit but qui peut directement vous donner cette forme de confiance. Mais déjà, à l'entame de cette rencontre, on a vu que c'était une équipe de Kaizer Chiefs qui avait envie de plier le match de la première période. C'était pratiquement
Tous les buts marqués à la première demi-heure de jeu. Justement, ça fait partie du jeu et cette équipe de Kaizer Chiefs savait très bien que si on arrivait à marquer en premier, on va mettre en difficulté cette équipe de Simba qui avait du mal à pouvoir se retrouver sur le terrain. Et dans la suite, vous avez parlé de la belle performance de Glody Lilepo, lui qui était impliqué sur les 3 réalisations de son équipe. Ouais. À ce jour, Glody Lilepo, c'est pratiquement l'un des éléments clés de cette formation. Quoi de plus normal de le voir donner un peu le meilleur de lui-même dans cette rencontre. Et parlant de l'élimination de cette équipe de l'AS Simba, moi je n'aimerais pas être trop exigeant envers cette formation qui participe pour la première fois et arrive justement au 2e tour de cette compétition. Pour eux, c'était un rêve devenu une réalité. On a vu la manière dont cette équipe avait obtenu sa qualification en Coupe de la Confédération. Au premier tour, c'est vrai, ils ont hérité de Diabal qui était une équipe aussi jouable, mais le vrai niveau, c'était au niveau du 2e tour. Vous vous retrouvez avec Kaizer Chiefs, vous arrivez à faire un match nul à la maison et à l'extérieur, perdre 3 contre 1. Je pense que ça peut toucher sur le mental, mais c'est quand même un très bon apprentissage pour cette équipe de Simba. Une élimination, on peut dire, justement à la grande porte, parce que c'est vrai, Simba n'a pas fait le match qu'il fallait à domicile et à l'extérieur, c'était pas aussi évident de voir cette formation, de pouvoir faire un exploit, sachant qu'à la maison, Kaizer Chiefs est vraiment intraitable, avec notamment un Glody Lilepo qui était en forme ce jour-là. Et bien, en conséquence, le jour que c'est une élimination qui arrive, je pense que grâce à après cette première participation quand même honorifique pour cette formation de Simba, il y a encore quoi de plus normal de pouvoir travailler trop dur et surtout revenir plus fort la saison prochaine. Justement, la saison prochaine. Parce que là, il faut revenir maintenant en compétition, chercher encore la place. Chercher la place, chose qui ne sera pas facile. Il faudrait garder le même mental de la Ligue, de la Coupe de la Confédération pour espérer atteindre justement cette étape de la saison prochaine. Justement, je pense qu'encore Narcisse Pouetto n'est pas du tout clément envers cette équipe des Simba, même si c'est la première participation. Tenez les stats, 4 matchs disputés, 4 buts ont été marqués, mais en face, il y a 3 buts concédés, surtout dans un seul match face à Kaizer Chiefs. On va d'abord prendre la réaction à chaud de l'entraîneur adverse, plutôt l'entraîneur congolais de Simba Kamikaze, Daoula Lupembe. Déception naturellement, parce qu'il aurait bien voulu peut-être aller les plus loin possible dans la compétition, mais il est tombé plus fort que soi. Oui, c'était un match d'une grande compétition que nous connaissons tous. Et ce qui est arrivé, c'est ce que nous on craignait. On craignait une défaite, mais c'est arrivé. Mais ce qui est vraiment, ce qui fait mal, c'est le fait qu'on prenne 3 buts en 25 minutes. C'est le moment psychologique du match. Donc, et après, nous sommes rentrés au citron. Il fallait rectifier les choses. On est revenu avec d'autres ambitions. Et le match s'est équilibré un tout petit peu. Mais après, bon, une avance de 3 buts que Kaizer avait pris déjà en première période, ça nous a fait très mal. Et voilà quoi. Donc, tout ce que je peux dire, c'est bravo. Bravo à Kaizer. Et félicitations aussi à Mégare parce qu'ils n'ont pas été aussi ridicules que ça. Qu'est-ce que Kaizer a bien fait aujourd'hui qu'il n'a pas fait à Lubumbashi? Aujourd'hui, ils ont joué chez eux, poussés par le public, et ils ont été réalistes dans les 15 premières minutes. C'est ce qu'ils ont fait de mieux que le match aller, parce qu'ils ont pressé haut. Et après, bon, la jeunesse, je peux dire, le manque de concentration de mes joueurs dans ces 15 premières minutes, les plus psychologiques du match, nous a fait vraiment mal. Moi, je dis aussi merci. Aujourd'hui, c'était une fête. C'est vrai qu'on a perdu le match, mais après, c'est ça aussi le football. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident. On a joué un match normal. Bravo à Kaizer, bonne continuité. Et voilà, Daoula Lupembe, l'entraîneur de Kamikaze de Simba, qui déjà des retours à Lubumbashi après l'élimination. Encore Narcisse Pouetto, vous n'avez pas semblé être clément envers cette équipe qui pourtant participe pour la première fois. On l'a vu avec les Aigles du Congo, champion de la RDC, débarqué au premier tour. Non, j'encourage les efforts fournis par les comités et même les staffs, pourquoi pas les joueurs des Simba.
mais il faudra les reconnaître, c'était le jour et la nuit. Dans cette rencontre-là, c'est vrai qu'au match aller, Simba Ils ont été assommés carrément. Au match aller, Simba a fait les plus importants, mettre en doute l'équipe des Kaizer Chiefs, mais au match retour, en tout cas, je l'ai redit tout haut, c'était le jour et la nuit. Parce que si, en première période, vous l'avez dit, dans la première demi-heure de jeu, déjà 3 buts encaissés ou 3 buts marqués, c'est-à-dire que le travail était déjà fait. C'est une équipe qui est suffisamment mature, qui a essayé ou qui a réussi à atomiser l'équipe des Simba. Simba a douté dès la première jusqu'à la dernière minute. C'est vrai qu'on n'a pas eu suffisamment d'image pour proposer à tous ceux qui nous suivent, mais en deuxième période, cela ne signifie pas que Simba a quand même tenté des choses. Non, Simba était acculé, même en deuxième période. Il y a eu une barre transversale touchée par l'équipe des Kaizer Chiefs. Il y a eu un but malheureusement refusé en deuxième période, toujours pour cette équipe des Kaizer Chiefs. C'est tout simplement pour venir vous dire que l'équipe des Simba a été dominée, a été vraiment malmenée par cette équipe des Lai Simba. Donc, essayez de comprendre que pour moi, il y a aussi des fautes de la part de l'entraîneur, même si on ne s'est pas trop demandé à ces joueurs-là, mais dire que ils sont pardonnables, là je ne suis pas toujours d'accord. C'est une équipe de football, c'est une équipe qui s'est préparée pour aller faire un résultat. Malheureusement, ça n'a pas été parce que les niveaux étaient trop élevés. Kaizer Chiefs a beaucoup de matchs joués en championnat. Kaizer Chiefs a déjà pris les là. Au-delà déjà des 10 journées. Et c'est là compliqué aussi l'équipe des Simba. Ils n'ont pas réussi à tenir physiquement et surtout techniquement parce que, vous savez, ils sont autrement appelés les Brésiliens d'Afrique. Je pense qu'à un certain moment de la rencontre, ils se sont permis même à faire des sombreros dans cette rencontre-là. C'est pour vous dire que c'était tellement facile. L'adversaire ne répondait pas, il n'y avait pas du répondant. Et vous savez, en boxe, dans une autre discipline, si on peut prendre en comparaison avec cette rencontre-là, la rencontre ne devrait pas arriver jusqu'à terme. Parce qu'en boxe, si l'adversaire ne sait pas répondre, on arrête le combat parce qu'on s'est dit qu'il y a tout simplement un côté qui ne fait que donner. Comprenez, je suis un amoureux du sport de combat. Voilà pourquoi on a donné cet exemple. Mais sinon, courage à cette équipe des Simba. J'ai aimé la chute des Sam Kambwe. Moi, j'aimerais qu'on puisse parler d'apprentissage. Si la saison prochaine, cette équipe est en mesure de revenir encore plus fort, si l'équipe est en mesure de conserver pratiquement ses meilleurs joueurs cette saison, tels que Ilume Mbongo, on a vu Dida Fatao dans les perches, il faudra savoir revenir pour qu'on parle d'apprentissage. Sinon, ils vont venir jouer la Ligue nationale de football et on ne verra pas cet apprentissage. Avec Maniema, on sait que l'apprentissage, on parle d'apprentissage, c'est parce qu'ils ont joué 1-2 fois et éliminé lors des éliminations directes et maintenant, ils ont quand même appris, ils se qualifient pour l'étape des phases de groupe en Ligue des Champions, ils ont appris. Mais maintenant, Simba, pour qu'ils puissent apprendre, ils doivent avoir la force de revenir la saison prochaine et c'est là, ça passe par la Ligue nationale de football où ils doivent être en mesure de jouer les premiers rôles. Et les premiers rôles, c'est pas facile dans cette phase classique où il y a Lupopo, où il y a Mazembe, 4 places, il faudra batailler. Et justement, Maniema Union, c'est l'autre club de RDC. On va finir s'écartant des interclubs de la CAF avec ces images qui viennent également d'Eswatini où le Congolais des Maniema sont allés négocier d'abord un match nul avec but, puis la séance des loteries pour Sadjoudje, également la venue en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Gloria Kabash, qualifié, Maniema Union avec Papi Kimoto, l'entraîneur de cette formation. Est-ce qu'il va falloir désormais compter sur cette équipe de Kindu? Michel Mbayo, c'est remarquable ce qu'a fait cette équipe de Kindu, les unionistes qui continuent de tenir bon jusque-là. Et ça reste le seul représentant. La saison dernière, ils ont été en Ligue des Champions en phase de groupe. Ils ont titillé les Mamelodi Sundowns, le Phare de Rabat, les Raja et consorts. Cette saison, c'est quand même en Coupe de la Confédération. Ils sont déversés en Coupe de la Confédération, on dirait. Effectivement, Michel Mbayo, et ça reste le seul représentant de la RDC en Coupe de la Confédération. Et là, c'est maintenant l'étape de la phase des groupes. Et c'est une nouvelle étape que les unionistes vont devoir affronter. Et il va falloir se redonner du courage
et surtout rester motivé, concentré, déterminé et travailler pour aller au bout de cette phase de groupe. Pourquoi pas atteindre le carré. On pense que Maniema Union fera les tout pour. C'est possible. Moi, je suis pas surpris. Je suis pas surpris de voir cette équipe atteindre la phase de groupe parce que je le disais, je crois. Mais pour une opinion, il pense que Maniema est tombé sur des adversaires qui ne sont pas tellement aguerris. Non, et ça lui permettrait facilement le passage. En ce genre de compétition, on ne peut pas minimiser les efforts de l'adversaire. C'est que Maniema a mérité. Vous avez évoqué tout de suite que Maniema avait joué la phase de groupe la saison dernière. C'était là en Ligue des Champions. Ouais. Et quand vous jouez la Coupe de la Confédération, c'est pas de mêmes adversaires que vous allez croiser. Mais vous allez vous rappeler que cette équipe de Maniema avait tenu tête face à l'équipe de Mamelodi. Ouais. Et donc, quoi de plus normal de voir cette équipe aller loin en Coupe de la Confédération. On a suivi le match aller à Kinshasa. C'est une équipe qui a cette facilité de marquer, à marquer et puis à savoir comment conserver. Et à l'extérieur, ils l'ont fait. Ils étaient menés au score. Ils ont prouvé qu'ils peuvent bien se comporter aussi en déplacement. À la séance fatidique des tirs au but, ils ont fait preuve justement du courage grâce à leur gardien qui a quand même arrêté à deux pénaltys. Vous savez, dans ce genre de compétition, il faudrait non pas seulement avoir de meilleurs joueurs, mais il faudrait aussi compter sur un bon gardien. Bon. On l'a vu. Et donc, c'est quand même, pour moi, je pense que la qualification, elle est méritée pour cette équipe de Maniema. Et on peut compter voir cette équipe aller loin au regard justement de ce qu'ils nous ont prouvé lors de ces 12 tours préliminaires. C'est vrai, ils ont perdu Djefté Kitambala qui est en train de faire de merveilles justement avec l'équipe d'Azam. Agé Bassiala également qui est du côté du FC Saint-Étienne. J'allais dire. Et donc malgré ça, au moins une équipe de Maniema qui réussit à garder son statut de régularité au niveau de compétitions africaines. Certes, la saison passée c'était en Ligue des Champions, mais cette fois-ci en Coupe de la Confédération, ils sont là, ils sont maintenant en phase de groupe, c'est quand même très bien. Et là, on attend maintenant voir le tirage pour maintenant voir les adversaires qu'ils vont devoir affronter. Pour les entraîneurs congolais, à chaque fois que les clubs se déplacent, que ce soit en Afrique du Sud ou dans les autres pays, il n'y a toujours pas de fair play. C'est les constats qu'a fait l'entraîneur de Maniema, Papi Kimoto, à l'issue de cette qualification. Il pense qu'il n'a pas été bien accueilli. Les conditions de préparation, n'en parlons même pas. C'est la nature de ces mots. On est très content. Et j'ai dit ça hier en conférence de presse qu'on est venu ici avec la ferme intention de ramener la qualification à Kinshasa. On l'a fait. Bravo à mes joueurs. Malgré l'arbitrage d'aujourd'hui a été une honte pour le football africain. Et tout était contre nous. Mais bon, malheureusement, les gars n'ont pas baissé le bras. Ils ont travaillé jusqu'au bout. On a arraché ça en tir au but. Mais malheureusement, ce genre d'agissement des arbitres africains, c'est dégoûtant. Et voilà. Il était là, il s'est positionné contre nous en nous distribuant plus de 6 cartons jaunes, un carton rouge. Et à chaque fois, on ne pouvait même pas aller en duel. À chaque fois, c'est honteux. Mais qu'à cela ne tienne, on est qualifié. Bravo aux gars, ils ont tout donné sur le terrain, ils ont mérité leur victoire. J'espère maintenant on va analyser ça calmement et travailler pour les phases de groupe. La question que je vais poser rapidement à Narcisse, encore peut-on avant de voir les tableaux des qualifiés, faudra-t-il compter sur Maniema en phase de groupe? Oui, il faut compter parce qu'ils ont prouvé quand même cette régularité. J'étais en train de les dire qu'on a besoin des constances comme ça. C'est ce que je demande d'ailleurs aux dirigeants des Simba, de prendre l'exemple des Maniema. Si on veut devenir grand, il faut savoir être constant au niveau africain parce qu'aujourd'hui, même une équipe de l'Eswatini qui vient croiser Maniema Union, c'est facile de voir sur les réseaux, de voir sur les pages de la CAF. Ils ont une histoire, mais avec ce que Papi Kimoto réussit à faire, je pense que c'est vraiment encourageant. Voir les départs des 3 piliers ou 3 cadres qui étaient là la saison dernière en attaque, Djefté Kitambala qui portait presque cette équipe de Maniema, au milieu de terrain Joseph Bakassou qui est aujourd'hui avec les Wydad Athletic Club de Casablanca au milieu de terrain, et en défense il y a eu également un départ. Donc je pense que cette équipe de Maniema Union a essayé de se reconstituer, et Papi Kimoto a tout simplement fondé son équipe comme Sam l'a dit, mais là j'ai pas été d'accord. Ils savent marquer, oui, mais ils ne savent pas conserver. Lui il veut peut-être, je pense cette saison, avoir une équipe qui peut marquer un but de plus que l'adversaire, mais
en défense, c'est là qu'on sent que ça t'attend encore parce que depuis les débuts, ils ne font que prendre des débuts à chaque rencontre et je pense que c'est ce qu'il faut améliorer parce que en phase de groupe, ça va beaucoup compter. Il y a le goal average qui va compter, mais là, c'était un tour préliminaire. Là, ça ne comptait pas énormément. Et regardez dans ces tableaux, les autres qualifiés en groupe de la Coupe de la Confédération. On retrouve le Wydad Athletic Club de Casablanca. Il y a l'USM Alger, Belouizdad d'Algérie également, Djoliba du Mali. Il y a la formation des Safi qui s'invite pour la première fois. Il y a San Pedro, il y a Zamalek d'Égypte, Al-Masri également d'Égypte, Nairobi United du Kenya, Azam de la Tanzanie, des Florent Ibenge bien sûr. Il y a Singida de Black Stars, Stellenbosch également d'Afrique du Sud. Il y a la formation des Esco United, il y a Kaiser Chiefs et même Maniema Union de RDC, Auto de Doyo. Les 16 clubs désormais qualifiés et les tirages au sort aura bel et bien lieu d'ici les 3 novembre prochain. C'est refixé. On va souffler légèrement en jingle. On revient pour finir avec les derniers cartons de la Ligue nationale du football. La 31e édition a démarré d'il y a quelques jours seulement en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, où nous émettons d'ailleurs. Le tout-puissant Mazembe Anglebert était sur son Kamalondo natal face au cercle sportif Manika. 3-1, c'est le score final. À l'issue, n'est-ce pas, de 90 minutes réglementaires, les Corbeaux ont terrassé leur adversaire, contrairement à 2 dernières saisons, lorsque les Corbeaux jouent d'entrée face au premier. C'était le problème la dernière fois, c'est face à Malolé, nul la saison dernière, mais cette fois-ci, c'est promu a tout simplement eu ce qu'il fallait. 3 buts avec 5 nouveaux dans le premier plan de Lamine Ndiaye, c'est ce qui me vient rapidement à l'esprit. Comment vous avez trouvé les décisions de Lamine Ndiaye, notamment sur ces choix-là, Sam Kamboué? Terrassé, c'est quand même fort. Hein. Bon. Abattu, oui. Narcisse Mpoueto n'a pas voulu... Mais ça vaut 3 points. Ouais. Terrassé, c'est fort. Moi, je pense que le choix de l'entraîneur, Lamine Ndiaye, pour moi, pour un début comme ça, je respecte. Parce que c'est une équipe de Mazembe qui s'est renforcée. Après 45 jours de pré-saison, il y a Lys Nembo qui commence le match. Ouais. Il y a également Merveille Kikassa, ancien des Vita Club et même les Aigles du Congo. Josué Kazema, passé également en dernier du côté des Lupopo. Il y a Gloire Kaloumé et même Ali Goni, les défenseurs centrales qui vient du Cameroun. Les 5 ont commencé les matchs. Très normal. Et très normal parce que moi j'ai eu le temps quand même de voir la préparation de cette équipe de Mazembe depuis avant bien sûr le début de la compétition. Et donc vous savez, c'est Mazembe qui s'est préparé un peu loin de Lubumbashi, du côté du centre de formation de Futuka. Et ce qu'on voit sur terrain, pour moi je pense que c'est que Lamine Ndiaye était en train de préparer dans la cuisine. Depuis 45 jours même. Justement. Et maintenant l'occasion était belle de pouvoir présenter ça aux supporters qui sont venus de ce côté-là. Et quand vous regardez maintenant dans le fond, c'est quand même des joueurs, ils ont donné positivement, hormis à Merveille Kikassa. Mais ce n'est pas une surprise. Ça ne peut même pas faire un débat de voir quand même ces changements dans une équipe comme le TP Mazembe, parce que les ans derniers on était en train de se plaindre sur quand même de performances de certains joueurs, même d'autres postes. S'il n'y a pas Keita, c'était un peu difficile de pouvoir le remplacer. C'était à Kalonji Ntambwe ou rien, c'était à Thibaut Radjabou, mais dans ce match-là on a vu que le capitaine Ntambwe était sur le banc, Radjabou était sur le banc. Et les capitaines, c'est la nouvelle recrue, Lys Niembo-Toumba. La surprise, mais justement je pense qu'il avait répondu à cette question du choix de pouvoir donner le brassard à Lys Niembo-Toumba. Mais par rapport à ces 5 nouvelles recrues posées par Lamine Ndiaye lors de ce match, et qui ont commencé les matchs directement, ils ont quand même, il avait raison de les faire parce qu'il fallait, c'est quelque chose qui s'est préparé déjà aux entraînements, et Mazembe qui était dans l'obligation de bien commencer la saison. Vous l'avez évoqué lors de la saison dernière, c'était face au premier de Malolé où Mazembe avait commencé avec beaucoup plus de difficultés, un match nul. D'ailleurs c'est Mazembe qui était mené au score. Il fallait attendre en deuxième période pour que Mazembe puisse revenir dans ce match-là pour arracher un point du nul, éviter une défaite. Et cette
saison, c'est encore un autre promis qui était Manika. Manika qui est venu de Kolwezi avec quand même cette envie de pouvoir créer une surprise à Kamalondo après l'ouverture du score de Passion Momba. C'est même une équipe de Manika qui a poussé pour aller chercher l'égalisation et mettre quand même en doute Kamalondo. Mais donc il fallait avoir des joueurs comme Lise parce que sur le deuxième but, c'est Lise qui s'est impliqué sur ce match, sur ce deuxième but. Et donc c'est quand même intéressant de voir la manière dont ce joueur en donné. Et donc ça prouve qu'il y aura de la concurrence dans cette équipe de Mazembe cette saison parce que de choix clairs, mettre de côté Magloire Tambo ou même Atibou, on va se rappeler, c'était pratiquement le doyen de cette défense de la Mine Diaye. Et cette saison, la Mine vient de nous montrer qu'il y a encore de cartons, il y a encore de joueurs qui sont là pour prouver. Et donc c'est de la concurrence qui est lancée du côté de l'équipe de TP Mazembe. Donc on comprend que le place vont vraiment coûter énormément cher. Et donc Mazembe qui vient de commencer la saison avec notamment ces très bons joueurs qui promettent beaucoup de choses. Pour moi, je n'étais pas surpris de voir ces 5 nouvelles recrues. Gloria Kabash, déjà, d'entrée, c'est une équipe de Mazembe avec la décision de l'entraîneur de mettre 5 nouveaux dans le premier plan. Après 45 jours de préparation, est-ce qu'on peut estimer que ces 5-là, ce ne sont pas seulement les 5 recrues, il y en a plusieurs, mais ces 5 qui ont commencé le match, est-ce qu'ils ont réellement réussi leur intégration dans le groupe? Parler d'intégration à ce niveau, Michel Mbayo, je crois que c'est trop tôt. Ce n'est que la première journée, le premier match pour le tout-puissant Mazembe Englebert. Il va falloir encore attendre les autres rencontres qui vont devoir venir, les autres rencontres à venir pour le tout-puissant Mazembe Englebert pour pouvoir juger ou encore jauger ces nouvelles recrues. Personnellement, en regardant ces 11 de départ, au tout début, j'étais un peu hésitante par rapport à ce choix de la Mine, mais comme vous le savez très bien, c'est lui le technicien, c'est lui le tacticien, c'est lui qui connaît de près ses joueurs et ses pions. Et en tout cas, il a su convaincre avec ce nouveau départ tout à fait inconnu que personne ne pouvait imaginer d'avance. Et voilà, ça lui a produit des résultats. Donc pour juger encore ces nouvelles recrues, il va falloir attendre les plus grands matchs qui attendent le tout-puissant Mazembe Englebert, dont le derby ou encore le classico qui vont devoir venir prochainement en Ligue nationale de football pour parler d'une intégration réussie. Et déjà, les prochains rendez-vous de Corbeau, c'est pour le 2 novembre prochain. Ça sera face à son éternel rival, le Football Club Saint-Éloi-le-Popo. Mais Narcisse, on reste dans ce match. 3-1, c'est le score final. On a vu des recrues de part et d'autre, en commençant par le Perche d'ailleurs, même si, parce que sur la fin de match, vous avez retrouvé un gardien nouveau qui est venu également, le Sénégalais, et même s'il n'a pas goûté à cette partie de football. Et dans quel secteur, par exemple, vous pensez que Mazembe s'est finalement amélioré? Bon, en tout cas, je n'ai pas trouvé des nettes améliorations. Je trouve que si Mazembe a gagné ces matchs, beaucoup de respect pour la victoire des Mazembe, mais je trouve que si Mazembe est parvenu aussi à gagner ces matchs, c'est vrai qu'ils ont fait leur préparation, mais c'est aussi le nom. Vous voyez, c'est quand même Mazembe. Manika vient jouer les tout-puissants Mazembe. Certes, ils ont réussi à faire douter l'équipe en égalisant, mais si Mazembe gagne ces matchs-là, c'est aussi grâce à son nom, c'est aussi grâce à son vécu. Mais en termes de jeux frappants, vraiment, je n'ai pas forcément vu. Et c'était ça les cas lors des quelques rencontres à Futuka, parce que moi aussi j'ai suivi cette équipe des Mazembe. Vous avez parlé d'intégration ou des distinctions de certains joueurs. Aujourd'hui, si on veut prendre cette pré-saison des Mazembe, il y a Lise qui était tout feu tout flamme. En tout cas, sur pratiquement les buts marqués par Mazembe lors de la pré-saison. Lise Ntumba était impliqué sur la moitié. Je dirais, je peux exagérer, je n'ai pas les chiffres, mais sur la moitié des buts marqués par Mazembe, Lise était dedans. Mais dans cette rencontre, c'est vrai, c'est seulement une seule passe. Donc on ne sait pas rapidement parler d'intégration. Il y a Merveille Kikassa qui était excellent, en tout cas très excellent lors de la pré-saison, mais vous les prenez dans les matchs face à Manika. Moi, je pense que c'est les flops. Il n'est pas au-dessus de la moyenne. Je pense que c'est les flops dans cette équipe des Mazembe, mais il reste encore du temps. Il y a encore des rencontres
où il peut réussir à relever la tête parce que c'est un grand joueur, on les connaît, on l'a pas connu aujourd'hui, il est passé par Vita Club et déjà la beaucoup saison d'expérience. dernière, beaucoup d'expérience, donc on connaît aussi sa capacité technique à changer parfois des situations et ce n'est pas pour rien, vous savez, même dans le foot des rues, on donne jamais à n'importe qui les dossards 10 et si on lui a donné ces dossards 10 dans cette équipe des Mazembe, c'est significatif. On connaît sa qualité, on sait qu'il a de l'expérience et du coup pour finir je dirais que Mazembe a gagné mais j'attends Mazembe un peu plus dans la suite de la compétition, voir Mazembe face à Lupopo déjà pour la deuxième journée, ça va donner vraiment d'indications et attendre peut-être la suite où Mazembe va réussir à se qualifier. Mais un fait de jeu dans ces matchs entre Mazembe et Manika, c'est l'octroi du brassard des Capitana. Les images, malheureusement, vous ne les aurez pas, très cher ami du sport. C'est Trésor Mpoutou, la légende de Corbeau, qui est venu faire porter, donner ces brassards à Lise Nyembotumba sur le terrain. C'est un geste significatif, vous pensez, Sam Kambou? Bon, je pense que c'est significatif quand on voit que c'est Trésor qui prend cette responsabilité d'aller donner ces brassards. L'ancien capitaine, légendaire. À ces jeunes Lise qui arrive la première saison et premier match. Directement, on lui donne cette responsabilité et on l'a vu même sur terrain, parfois il était là pour encourager ses coéquipiers, gronder sur le gardien Siadi. Lui également, il a incarné quand même cette forme de responsabilité. Il a la possibilité de parler, il inculque, il est en train de conduire la troupe. C'est pour la première fois, si je ne me trompe, du côté du TP Mazembe, vous avez un joueur qui arrive pour la première saison, premier match, vous donnez cette responsabilité et tout le monde se posé la question pourquoi ces choix-là et l'entraîneur Lamindia, il a quand même il a signifié que c'était son choix et peut-être demain après-demain ça sera un autre joueur qu'on peut lui donner à ses brassards, mais déjà pour ce match-là c'est un signe significatif et donc quand on te donne cette responsabilité il faudrait incarner cette forme de leadership. Un capitaine c'est un leader sur le terrain parce que l'entraîneur ne sera pas là pour seulement crier, mais quand on a un joueur aussi qui est capable justement de communiquer avec ses coéquipiers sur le terrain, ça peut également soulager, mais on reste encore sur notre soif pour voir si réellement Lise va vraiment continuer ou soit incarner le vrai leadership, le vrai rôle justement du leader dans cette équipe de Mazembe où il y a des aînés, que ce soit en termes de l'âge ou même en termes d'ancienneté dans cette formation. C'était quand même la surprise du chef, si on peut le dire ainsi. Personne ne s'attendait. Le brassard pouvait être porté par Lise Niembo. Mais donc là, ça reste confirmé. J'ai vu même l'équipe du TP Mazembe changer, même sur la page, sur photo profil de la page, mettre Lise. Moi, je trouve que c'est un choix clair de l'entraîneur. Je trouve que c'est aussi, et ça s'explique parce que Magloire Ntambwe, qui était capitaine la saison dernière, était sur le banc. Non seulement qu'il était sur le banc, pour nous qui avons suivi Mazembe lors de la pré-saison, je peux vous le dire, Magloire Ntambwe figurait de temps en temps dans l'équipe B, comme on a l'habitude de le dire. Donc, il n'est pas forcément dans le premier plan de Mamadou Lamindiaye. Du coup, c'est difficile qu'on puisse avoir un capitaine qui peut passer tout son temps sur le banc de touche. Il fallait trouver un capitaine qui pouvait être régulier. Et comme je l'ai dit, toujours dans cette pré-saison, c'est Lise Toumba qui était impliqué dans plus de buts des Mazembe. Du coup, c'est un peu normal pour moi de voir que cette responsabilité puisse revenir à Lise. Mais hormis les talents, hormis tout ça, c'est quand même Mazembe. Je pense qu'il va rester discipliné. Mais bon, on espère qu'il va rester justement discipliné. C'est même la fin de ces magazines. On vous rappelle tout de même le résultat de ce week-end avec l'Union Sportive Panda qui a été battue devant sa femme et enfants à Kikoula, au stade Kikoula, Père Raphaël, bien sûr, face à cette formation des Malolés. Mais il faudrait dire que l'équipe de Panda est en difficulté. On va se rappeler de. Voilà pourquoi ils ont écopé d'un contre 3 face à quelle formation Malolé quand même de Kananga. Il y a Dauphin Noir également qui a dominé l'Olympique Club Renaissance, on ne pas confondre avec l'autre Renaissance. Et New Jack a battu la formation des Célestes 2-1, score final. Bukavu Dawa, encore une fois, s'est absenté pour la deuxième fois. Il y a des clubs qui doivent quitter carrément les championnats. C'était face au dernier club Motema Pembe, Étoile du Kivu. Mais le match le plus important, c'est ces nuls entre les Aigles du Congo au départ qui recevaient ces médailles et même ces couronnes avant au départ de ce match face à Renaissance. Voilà les quelques résultats des matchs du week-end. Sam Kamboué, merci de votre participation. Merci à Michel Bayo, merci également à l'ensemble des téléspectateurs et les amoureux des Tempo Sport. J'en profite quand même pour souhaiter un bon début de semaine à tous. Gloria Kabash, merci également à vous d'avoir été des nôtres. Merci Michel Bayo, merci à mes confrères et merci à tous les amoureux des Tempo Sport.
Narcisse Encorpueto, merci pour votre disponibilité. Merci à vous Michel, mais je suis étonné de voir que Aigle du Congo, bon, on a parlé des Mazembe, sa rentrée, mais on devrait parler aussi de la rentrée des Aigle du Congo, qui a en tout cas échoué sa rentrée. Je pense que lors des prochaines éditions, nous allons revenir pour un peu sur les champions. Papi Mpoyi, parce que tout ce qui se passe à ce jour, moi j'aimerais poser ça sur sa tête, et l'équipe des Aigles du Congo devrait en principe bien commencer ces championnats. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis la commune Katouba, grand pays. En tout cas, salutations particulières à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à nos équipes en régie, Victoire Mamba, Idi Zombo les soirs et même Michel Makita, pourquoi pas, à la patronne de l'édition Sarah Mojinga. Restez avec nous, on revient prochainement. Au revoir.